out of bed, no drugs make me bad. I can't get out of bed, yeah, drugs are bad. I can't get out of bed, no drugs make me bad. I can't get out. Tout à fait. Là, Oui, tu as tout parlé à qu'il y fait. avait un problème psychologique ou un problème familial, pardon, par rapport à la maman. C'était pas un problème. C'est que en fait, il y avait de la jalousie entre eux, tout simplement. C'est ce qu'elle a relayé, Marois, que sa femme lui voulait du mal, qu'elle voulait l'éteindre, créer sa propre carrière, être chanteuse et être en lumière, et que sa sœur, elle était entourée de mauvaises personnes Attends, qui se sont servies d'elle. Lénie, je me permets de te couper. Il y Oui, a, je t'en prie. il y a Sylvia qui dit préserve-toi, Mika, car tu as ton business et voilà. Bon, bref. On va commencer à parler un petit peu croustille. Dylan Thierry. Oui. Lui, on va balancer un Dylan petit peu. Thierry. Dylan Thierry. Déjà, lui, il me fait rigoler parce que moi, je vais vous dire un truc. Quand j'étais manager, j'avais pas mal d'amis à moi qui étaient escortes dans le Marais. Et vous savez, parce que je me suis tapé 2 ou 3 escortes. Après, si vous voulez, j'ai sympathisé avec ces gens. Parce que show business, t'as de l'oseille, c'est un peu la facilité. Et je regrette même pas parce que c'est devenu des amis. Dylan Thierry, il faisait ça dans le Marais au Luxembourg. Ok? Donc, Oui, mais il y a même des photos qui sont sorties. C'est pas de la diffamation ce que tu dis là. Donc, tu voilà. relais une information que tu as vue sur Internet, Michael. Précise ça. Oui, je sais, mais quand même. Est-ce que c'est de la Mais après, diffamation sachant que c'est le nom vrai? de Bon, bref. Dylan. Et il a tellement de casseroles au cul, le mec, il est plus à ça près. Hein. Bon, bref. Après, voilà. Là encore, ça me gêne. Le mec qui fait le bon samaritain, c'est limite s'il n'a pas la burqa. Et frérot, redescends, frère. Parce que déjà, quand tu fais tes cagnottes à la con et que tu arrives à amasser 600 000 balles et que tu leur offres une balançoire, frérot. Voilà. Pareil, que ce soit pour Blata, je vais balancer aussi Blata, rappelez-vous, et je vous l'ai dit ça encore, en 2015, Nadé m'appelle, j'étais au Maroc. Je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive, je finis, après je te laisse parler. J'étais au Maroc. Ouais, Mika, c'est Nadé. Alors, Nadé, la femme à Marc Blata, on est d'accord. Ouais, j'ai un super plan. J'ai un super plan. Je connais très bien le manager de Stromae et j'aimerais le faire venir au Maroc. Je dis, ah bon, ok. Est-ce que tu connais des gens qui voudraient faire te dire? Donc, je lui présente un ami à moi qui s'appelait Yacine du Palmery Golf Palace, du PGP, ok. Après, elle se met en contact avec Yacine. Mon Dieu, j'aurais mieux fait de me casser une jambe. La meuf, écoute bien, elle a réussi, entre guillemets, à vouloir soutirer c'était 500 000 dirhams, 50 000 euros à mon pote Yacine pour faire venir Stromae. Donc, ce qu'elle a fait, la Nadé, elle a envoyé un pote, soi-disant à elle, du 9-4 pour que le mec aille chercher l'oseille. Donc, à l'aéroport de Marrakech. Mon pote Yacine, il a vu le coup venir. Tu sais qui c'est qui a intercepté le mec de Marrakech pour venir chercher l'oseille? Eh ben, c'était la police. Donc, le mec, il a fini en zonzon au Maroc. Et les prisons au Maroc, c'est pas les prisons en France avec la PlayStation et Canal+. Ouais, Donc, déjà, ouais. les gars, rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit, déjà, Nadé et Marc faisaient des choses dégueulasses parce qu'elle a même pas aidé son pote à sortir de tôle. Alors que c'est elle qui l'a inclus dans ses conneries. Vous vous rendez compte déjà que c'est des pourris. Donc tout ce qui se passe avec Nadé et Marc, mais ça ne m'étonne pas, c'est des pourritures. Voilà ce que j'avais à dire. Je laisse parler l'intervenant, excuse-moi Lénie. Oui. Attends, je t'explique, ça va aller loin, ça va aller très loin ce que je vais te dire, je t'explique. Bella, vous savez que c'est la cousine par alliance de Capucine Anav, ok? Et moi, rappelez-vous, je manageais Capucine Anav en 2016. Je lui ai fait faire elle faisait des cours de danse avec une tournée qui s'appelait, c'était la tournée Danse avec les stars avec Catherine Apachette. Écoute bien, j'ai été manager de Capucine Anav et en même temps, quand j'étais son manager, elle était en train d'introniser Magali Berda avec l'aide de Mathieu Delormeau dans PMP pour me faire tomber, pour la faire venir au devant de la scène. Tu te rends compte, ces fils de pute? Ouais, voilà, donc c'est ça que je voulais en revenir. En 2016, j'ai travaillé avec Mila. Avec moi, elle a été super sympa. C'est quelqu'un de très, avec moi, elle a été très, très, très gentille. Mais pourquoi aussi? Parce que je lui rapportais de l'oseille. On est d'accord. Après, pareil, on va en revenir à la chose qu'est-ce que vous voulez que je parle de Mila, sachant qu'il y a le Maroc qui est impliqué là-dedans? On est d'accord par rapport à sa soi-disant, comment?
adoption d'enfants. Pareil, moi j'ai un business au Maroc, j'ai pas envie de balancer et de dire oui, elle a adopté, non, elle a pas adopté. Faut que je fasse attention aussi. Moi, à chaque fois que je balance, parce que vous savez que j'ai pas ma langue dans ma poche, après ça me retombe dessus. Tu vois, c'est ça qui est super délicat. Cool. Euh, Narva. Jessica Tivna, quand j'ai managé Jessica Tivna, bon, elle était épouvantable, mais elle était relativement, elle est correcte. Elle sentait mauvais des bras, mais c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Oui, ça, tu l'as dit dans ton livre qu'elle puait, qu'elle transpirait. C'est pas grave. Mais vous avez vu la gueule qu'elle a maintenant, on dirait un astéroïde, la Mais- meuf. Et tu trouves pas qu'elle ressemble à Oh, Marie Dieu. Garé maintenant? Et j'ai dit, Neten, elles ont porté plainte contre moi. Moi, les jugements avec Blata et avec Dylan Thierry, comme par hasard, ça dure 2 ans ou 3 ans. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Pourquoi? Ouais, ils sont protégés par C'est quoi? pas qu'ils sont protégés. Moi, je pense que dans le gouvernement, il y a un mec qui est fan de télé-réalité qui les protège. Et je l'ai toujours dit. Et Ah vous savez ouais? qui c'est? Qui? Je vous le donne en 1000. Le- Une femme. C'est bon, je vois de qui tu... Ah bah moi, C'est bon, je vois de qui tu parles. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est je bon. peux dire, je chie pas. Je vous le dis, je chie pas. Ouais, ouais. Putain moi, je dis les choses. T'es cinglé. Non, c'est 500 balles. 500 euros. 500 € pour monter les marches? Ouais. Et que ça soit Nabila ou la marchande de poissons. Hein. Ben ouais, mais elle nous a fait croire aussi qu'elle était dans un hôtel où il y avait toutes les stars. Elle était dans un appart juste à côté, pas loin. Ah non, par contre, Du coup, Eh, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu là. non, moi je le dis dans mon livre. Quand j'ai fait monter les marches de Nabila, on était au Majestic. On a payé les chambres d'hôtel. C'était un investisseur juif qui a payé les chambres d'hôtel de Nabila. Et rappelez-vous, quand Thomas Vergara a. C'est là où ils se sont battus dans la chambre. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je vais vous dire un scoop qui n'est pas un scoop parce que c'est sorti il n'y a pas longtemps. Mhm. Il Se sont continue à lui. rebattus dans le bateau. Elle a fait croire qu'elle s'est pris un téléphone en pleine face. Voilà. Et voilà. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait, elle voulait Ah approcher. non, mais Thomas, il est très jaloux de Nabila. Il est très jaloux de sa carrière. Mais chez quand lui, il voit, c'est laisse tomber, hein. c'est pas qu'il est très Il jaloux. supporte. Et Ouais, il supporte pas. Lénie, si je prends de la drogue ou si et je mélange ça avec de la vodka, je vais être démoniaque et je vais devenir fou. C'est la même chose. J'ai vu des trucs, si vous saviez, quand j'étais manager et qu'on partait en booking avec Nabila, mais il l'a frappé comme si c'était un mec, c'était un punching ball, c'est chaud. Ouais, c'est pour ça qu'elle l'a Parce que poignardé. le Hein. coup de couteau, c'est de la légitime défense, en fait. Ouais. Je l'ai toujours dit. Oui, mais ça se voyait qu'elle avait peur de lui. Même dans Allo Nabila, quand il casse le portable, tu le vois qu'elle lève la main pour se protéger, qu'elle a l'habitude. Tu reconnais une femme quand elle se fait battre. Rappelez-vous, j'étais manager de Nabila en novembre 2014 et le lendemain, plutôt, Nabila devait tourner au Caliente du Havre. Rappelez-vous s'il y en a du Havre. Pourquoi? C'est que Thomas a été jaloux de, je crois que c'est Thierry Moreau ou Gilles Verdez. Il a été jaloux. Gilles Verdez, Voilà, il a voulu la danse. prendre le portable. Il a voulu prendre le portable de Nabila. Je sais pas quoi, et elle l'a planté. Et rappelez-vous, juste avant, elle l'a planté avec un truc de merguez là pour faire le barbecue. Voilà, parce que la Nabila, elle a pété un câble et c'est normal quand quelqu'un te pousse à bout, eh ben tu pètes un câble et puis tu le plantes. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Et il y a quelqu'un qui dit dans les Délinas, elle Il y a dit. Mickaël qui va partir. En tout cas, merci Mika. Il est 20.